N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yaurana! Harimaira! Marvo. Meet Eiro, oui? Meet Eiro. À chaque fois qu'on reçoit un invité, on lui donne un petit défi. Très bien. Est-ce que tu pourrais me dire en plusieurs langues polynésiennes Yaurana? Yorana, donc bonjour. John Rivave, Yongana, parce qu'ils disent pas le R, ils disent le N. Marquisien, Kaoha. Kaoha. Et en Paumutu Kuraura. Ah oui, Kuraura. Magnifique. La vie. La Hein? vie, carrément. Allez, Harimai, à ton moment. Cette semaine, nous allons aborder l'ouverture à l'international comme atout touristique de notre destination. Et pour cela, nous avons invité Hey Oura. On est heureux de te recevoir. Moi, je suis très très heureuse d'être avec toi. Parce que justement, tu es la fondatrice de Speak Tahiti, Propre Tahiti. Mais avant d'évoquer le sujet, peux-tu te présenter ton parcours professionnel? J'ai eu un master il y a une dizaine d'années. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, Instagram et compagnie, donc il a fallu faire un peu de marketing à un moment donné. Et j'étais journaliste, j'ai été responsable d'une filière de formation. Et l'idée de Speak Tahiti est vraiment arrivée lorsque voilà, je suis tombée enceinte il y a 6 ans et l'idée de langue maternelle m'a beaucoup interrogée. Et donc ça fait maintenant 3 ans que Speak Tahiti, Propre Tahiti existe. Et nous, notre why, le pourquoi est-ce que tous les matins on se lève pour venir à Speak Tahiti, c'est de rendre vivant, même si elle est toujours vivante, hein, notre langue tahitienne, mais aussi innovante, puisqu'on fait du numérique et on touche pas que notre population, on touche aussi l'international. Ouais. Mais est-ce que c'est une façon également pour vous de véhiculer notre culture et notre histoire? Il y a toujours un aspect, on va dire, historique dans la langue tahitienne et dans les langues polynésiennes en général, dans les langues dites autochtones. Derrière une langue, il y a une pensée et puis il y a une manière d'être avec la nature. Et donc en fait, ça c'est totalement ce qui nous entoure, qui fait qu'en apprenant la langue tahitienne, on apprend notre environnement, la culture, la nature, etc. Hey Oura, sens-tu chez nos jeunes, chez les nouvelles générations, l'envie de renouer avec nos langues polynésiennes? Par exemple, j'ai une nièce qui est au collège. La langue qu'elle a choisie, c'est le tahitien. Quand je lui pose la question de pourquoi est-ce que tu as pris cette langue vivante-là, elle me dit parce que je suis d'ici et que je veux apprendre ma langue. Donc ça, déjà, c'est un signal fort pour moi. Ensuite, il y a quand même au niveau politique des choses qui ont été mises en place pour notamment faire des classes bilingues. Et ça, c'est très important. Il y a cette envie, cet engouement effectivement à aller rechercher ce qu'on n'a pas forcément eu dans nos familles. Et c'est peut-être la chose qu'il faut partager aujourd'hui, c'est essayer un peu de parler un peu plus ensemble, en famille, nos langues. Pour s'ouvrir au monde, c'est notre thème. Il y a également l'anglais qui est la langue la plus pratiquée, on va dire, par nos touristes. Est-ce que tu penses que c'est le cadeau d'une vie de maîtriser ces langues-là aussi? Franchement, moi, je suis fan des langues. Ce qu'il faut savoir, et c'est un chiffre que je donne tout le temps, aujourd'hui, il y a 7000 langues qui existent dans le monde entier. Et si on ne fait rien, en fait, pour les préserver, pour faire en sorte de les valoriser, comme on essaie de le faire, nous, à Speak Tahiti, Propre Tahiti, 90% des langues risquent de disparaître d'ici 2080. La diversité linguistique, elle permet aussi une diversité culturelle, elle permet une protection environnementale, parce qu'il y a une diversité environnementale derrière une langue. Plus il y a de langues dans un territoire et plus la diversité environnementale est riche. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Pour l'anglais spécifiquement, moi j'ai fait une mission à Bora il y a peut-être un mois, où justement les professionnels du tourisme avaient besoin, parce que moi j'étais allée pour le Reo Tahiti, mais ils ont plus besoin effectivement d'avoir un anglais professionnel parce que ça suffit pas forcément de le faire au collège ou au lycée, et c'est une vraie richesse, c'est une vraie ressource économique, puisque pour pouvoir mieux les accueillir, il faut parler l'anglais, quoi. Maruru Hey Oura, ce qui nous permet au fait d'aller à la rencontre maintenant d'un salarié dans le transport maritime. C'est notre rubrique employé de la semaine. Yarana, come on a day at work with me. Suivez-moi.
Yarana, je suis Tetouanoui Brice, chargé des opérations commerciales pour une navette Orarumatei. Je fais ça depuis 1 an et demi. Je résumerai ça en 4 mots. Coordonner, de la coordination des acteurs et des opérations. Le second serait le management d'équipe, la gestion des aléas. Il y a des jours où tout va bien et d'autres où tout ne roule pas, donc il faut trouver des solutions et agir et être réactif. Et le dernier serait les process, structurer et organiser tout ça. Je suis amené à parler plusieurs langues parce qu'on accueille beaucoup de passagers de plusieurs nationalités. Des locaux, donc le tahitien est hyper important, et des touristes internationaux. Ça va aller pour débarquer, c'est bon? Ok, n'hésitez pas à rien à l'équipage. Une journée type dans mon métier commence sur les chapeaux de roue. On arrive au navire, on s'installe, on vérifie que tout est prêt pour accueillir les passagers. Et on commence les opérations, l'embarquement, l'accueil du coup à bord, en accueillant et en comptant chacun des passagers qui entrent à bord. Et ensuite, à la fin du débarquement, on part. Et on se rend pas compte et on arrive déjà sur notre première escale. Et on recommence le débarquement. Pendant la traversée, chacun des membres d'équipage veille à ce que les passagers soient bien, qu'il n'ait pas le mal de mer. Aucune traversée ne se ressemble. C'est pour ça qu'on aime notre métier. J'ai commencé par un BTS tourisme en métropole. Je me suis spécialisé dans le transport aérien. Aujourd'hui, j'ai une licence pro en management des services aériens. Et tout ce bagage m'a fait prendre conscience de ma passion pour les opérations commerciales. Et c'est pour ça que j'exerce ce métier. Il m'a juste fallu passer le CFBS, le certificat de formation de base à la sécurité. Ce que j'aime le plus dans mon métier au quotidien, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. La seconde serait mon équipage. On est une famille. Le dernier point serait le contact avec les passagers, les touristes et les locaux. Mon métier, pour moi, c'est ma passion. Maruru à toutes celles et ceux qui font notre tourisme. Hey Oura, justement, nos langues, peux-tu nous dire au fait en combien de temps un débutant peut maîtriser le Reo Tahiti? Voilà, c'est compliqué à répondre comme question parce que même nous qui avons grandi, parfois quand les gens viennent à Speak Tahiti prendre des cours, c'est un minimum d'une vingtaine d'heures, tu vois. Et quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui souhaiteraient apprendre les langues polynésiennes? Nous, ce qu'on donne comme tips, comme conseil, c'est écouter la radio, parce qu'on a de la chance aussi de pouvoir avoir le VA en radio et à la télé. Après, un conseil que, sans faire de prosélytisme, mais un conseil que mon papa m'a toujours donné, c'est lire la Bible. Et c'est vrai que tu vois, donc tu lis la Bible, ou tu peux même aller à l'église pour écouter les chants et pour écouter un peu les liturgies, mais toujours sans faire de prosélytisme. Mais voilà, il y a des choses un peu gratuites qui nous permettent aujourd'hui d'apprendre nos langues quand même. De vivre en fait des expériences. Et chanter, faire la bringue, ça c'est super important. Non, mais quand tu fais la bringue, tu apprends en même temps aussi. En parlant de bringueuse, Hey Oura, dans l'émission, on a une bringueuse exceptionnelle, c'est Tiga. Et chaque semaine, elle va vivre une expérience en rapport à notre thème. Yorana Tiga, te faroneo yamawa. Yorana hinatea e faroneo yawe. Alors Tiga, cette semaine, qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience? L'ouverture à l'international de Tahiti et de ses îles est un sujet passionnant et un positionnement stratégique quand on souhaite participer au rayonnement du Whenua. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'enquêter. Lunettes de soleil, crème solaire, mon plus beau paréo. J'ai ma tenue de touriste professionnelle et nous allons passer la journée en mer à Bora Bora avec Manu, qui est guide professionnel ici et vous allez voir, il a de nombreux talents. On y va ?
Manu? Hey Tiga, Irana, ça va bien? Oui. C'est la bise, hein? Comment vas-tu? Mettez, ça va. T'as appelé le soleil ce matin. C'est là, il est là, hein? Belle journée qui nous attend. Ouais. Bah là, je te dis, on va aller récupérer d'autres personnes à l'hôtel. Oui. Ensuite, après, on va commencer le tour, hein? D'accord, Tu vas aimer ta journée, hein? j'en suis sûre. Mets-toi à l'aise, vas-y, good vibe. Yeah. Hi guys. Is it a full day? Yeah, The lunch, dark and huh? ray, yeah. Hi, my name is Tiga. Hi, Ashley. Ashley. Nice to meet you. Et Brock. Brock. Where are you from? Los Angeles. Venez. Voilà, hein, mettez-vous à l'aise, les amis. Hein? Hi guys, I'll give you information. Once again, my name is Manu. Huh? Nice to meet you, huh? Manu. Manu means here bird. I don't know if you know that already, no? Like the mountain, Otemanu. If you climb up there, that's a lot of birds, trust me. Yeah? The plan today, guys, we're gonna make the circle island, go around Bora Bora and have different stops, 3 stops. We're gonna see some fish, some rays, some shark, swim with them, okay? Là maintenant, on arrive dans le plus beau spot de Bora Bora. Les couleurs, tu vas voir, c'est magnifique. Hein? C'est le meilleur lagon de Bora Bora. Ouais. C'est le highlight, comme on dit. Hein? Voilà. On va nager avec les poissons ici. Hein? J'ai l'impression que tu as réservé un accueil personnalisé pour tous ceux qui sont montés sur le bateau. Les Américains, tu leur as parlé anglais, les Français, tu leur parles français. Tu parles combien de langues? Il y a le japonais aussi, bon, il y a ma langue native, hein, le tahitien. Hein. Il y a quelques bases en espagnol aussi. Bon, pas tout le dialogue, mais je connais à peu près ce qu'il faut pour le tour. Quoi. Comment tu as appris toutes ces langues? Ouais, c'est sur le temps, hein, c'est pas à l'école en tout cas. Enfin, un peu hein, les bases, mais sinon le plus c'est ici. Qu'est-ce que ça t'a apporté de parler toutes ces langues? Beaucoup d'avantages, hein, surtout que quand il y a des clients qui viennent la première fois, maintenant ils reviennent tous les ans. À chaque fois quand ils reviennent, ils demandent ce guide. Bon, je leur dis, tu sais, on est plein chez nous, on est plein de guides. Ils disent, non, je veux toi. Je dis ok, voilà. C'est ce qui fait que voilà, j'aime bien ce que je fais en tout cas. Bora Bora, c'est le plus beau lagon du monde. Le monde entier est attiré par cette destination. C'est ça, hein, c'est vrai. Hein. Quand les gens ils disent qu'ils viennent à Tahiti, c'est pour venir là en fait. Hein. C'est Bora Bora. Et c'est ce qui m'a fait venir ici aussi. Tu sais, quand j'étais gosse, je l'ai passé mes vacances, je l'ai passé ici. Avec ma grand-mère, tout ça. Et j'ai dit à ma maman que voilà, un jour, il faut qu'on rentre sur Bora. Je sens le mana ici à Bora. Et le fait de parler plusieurs langues, est-ce que ça te donne envie d'aller vivre un petit peu à l'étranger? Est-ce que tu as voyagé toi hein. aussi? Non, j'ai jamais voyagé à l'étranger. Hein. J'ai fait que les îles polynésiennes. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Donc, tu n'as même pas travaillé tes langues étrangères à l'étranger. Non, tu as tout appris là, ici. c'est là. Et tu disais que tu parlais japonais. Comment tu as appris le japonais? Pareil. Je sais pas, j'étais curieux au début. Je les entendais parler comme ça, mais je comprenais rien. Alors j'étais là, tu peux me dire ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu dis, tout ça. Elle m'a fait toute une liste que j'ai appris par cœur et puis voilà, j'ai pratiqué. Manu, et même eux, ils sont impressionnés hein, quand ils entendent quelqu'un, c'est un Polynésien parler japonais. Oh t'as dit ça en japonais, toi? Ben là, on vient d'arriver au spot de requins, c'est à l'extérieur. Hein. Et tu vas voir que là, dans l'eau, il y aura une trentaine de requins, voire une quarantaine même. Hein. Allez Léa, viens, on y va. Oui. Ouais.
vous avez prévu de rester ici à Bora Bora? 5 days. I guess 5 days. Yeah, we leave on Monday. So Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? we've done a couple activities. So the snorkeling with the rays and the sharks. We have some jet skis booked and a sunset cruise, like a romantic sunset cruise, and then just relaxing. Bah oui, normal. J'imagine que pour vous, c'est plus simple d'avoir un guide qui parle anglais. Oh yeah. We don't speak French, so I wish. It would be great if we did, but Manu was so much fun and brought a lot of personality to the tours and stuff. And it was great that he spoke English. Hoi here hoi au, tapiri mai, apa mai, ia. Thank you. So guys, how was the day? Good? Good day, yes? Passez une bonne journée les amis, hein? On fait les attaches de pareo, guys. Wearing dress. OK? On a plus d'une centaine de façons d'attacher les pareos. More than 100 different styles. For girl, for men. Hein? So I'll show you something. Some couple. Hein? Voilà, troisième attache, sympa, hein, sympa. Armanu! Merci. Yes. Merci. Hein? T'es pas seulement guide, toi, hein. T'es aussi showman. Hein. Faut essayer de... de faire plaisir un peu tout le monde. Donc voilà, j'essaie de mettre un peu une petite sauce avec des blagues un peu à gauche et à droite. Hein. Quel est le plus beau compliment qu'un touriste ait pu te faire? C'est qu'ils me disent à demain. Ah, Ouais, ouais. ils ont tellement aimé, tellement kiffé le tour que voilà, ils veulent juste passer du temps avec moi. Voilà. Je te remercie en tout cas pour cette journée, pour Maruru. ta bonne humeur du matin jusqu'au coucher du soleil, Ouais, vraiment. ouais. Et puis c'est beau de te voir partager comme ça Thanks, ta Maruru, culture hein. en Ouais, c'était un toutes les plaisir, langues. hein. Et le plus fabuleux chez toi, c'est vraiment que tu es autodidacte. Tu as appris toutes ces langues comme ça, Voilà. en rencontrant les gens. Et pour ça, grand respect. C'est ça mon école. Hein. Et comme je dis, j'apprends encore aujourd'hui. Hein. J'apprends des nouveaux mots encore. Bah, j'aime bien. Hein. C'est super. Maruru, C'est Tika. Hein. super. Merci à toi. Chère Inatea, comme tu peux le voir, ma journée aujourd'hui a été très studieuse. Mon enquête a été fructueuse. J'ai pu parler avec des guides et de nombreux touristes venus du monde entier. Waouh, Tiga, de belles rencontres et surtout de beaux échanges. Dis-moi, maintenant, est-ce que tu valides comme atout touristique l'ouverture à l'international? La curiosité, le partage, la communication et la tolérance sont 4 des plus grands piliers du voyageur. C'est ça l'ouverture à l'international. Et oui, c'est validé. Ah, génial. Et toi, Heura, est-ce que tu valides l'ouverture à l'international comme étant un atout touristique de notre destination? Oui, évidemment, c'est super. Et puis, ça a permis de s'épanouir surtout. Effectivement. Parlons de s'épanouir. Est-ce que tu as en tête un souvenir avec un touriste? Des souvenirs partagés, surtout autour du Mahin. C'est très important, la nourriture chez nous. Et voilà, non, j'ai d'excellents souvenirs, effectivement. Waouh, en tout cas, on a de très bons souvenirs ensemble autour du Mahin. Oui, très excellent même. Hoaherema Maururu de nous avoir accompagnés pour ces aventures. On se retrouve sur les réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine. On se quitte avec de magnifiques images de notre Whenua. Nana! Bye! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.